OK, mais le remplaçant arrive quand? Personne n'est disponible. Ou personne va entrer ici après ce qui est arrivé. Là. Dans la vie réelle, des enfants vivent des tragédies souvent terrifiantes, mais et qu'ils arrivent à vivre avec, à continuer à vivre. Et devenus adultes, ils essayent de s'en dépêtrer. Souvent, on se demande, mais comment les jeunes ont abordé la question du suicide? Il faut comprendre que les jeunes comédiens ne reçoivent pas ça comme un coup de marteau, comme les personnages dans le film. Quand j'ai commencé la recherche avant le scénario, j'ai demandé à des profs de me laisser m'asseoir dans le fond de leur classe. Et je me suis mis à faire d'abord un travail d'observation, regarder les enfants bouger sur leur fauteuil, se lancer des papiers, parler, la nouvelle pédagogie, tout ça. C'est là que j'ai compris aussi que le film pouvait parler au-delà du deuil, du pouvoir de l'éducation et surtout des mots. Et de la communication comme outil pour passer à travers le drame, pour passer à travers le deuil. J'ai lu la nouvelle dans le Journal de Montréal et je me suis dit, sans vouloir profiter de la situation... La situation est très compliquée et les enfants sont ma priorité ce matin. Oui, c'est terrible ce qui leur arrive. Voilà, je suis maître d'école. J'ai enseigné pendant 19 ans dans une école primaire à Alger. Et aujourd'hui, je suis résident permanent au Canada. Pour moi, là, ça tombait sous le sens de lui offrir le job, comme on dit chez nous. La première étape, c'est sa valeur de comédien. C'est pas parce que Felag a vécu l'exil qu'il devenait un candidat. Il y a 400 000 acteurs qui pourraient faire ça. Oui, c'est ça. Et il le dit lui-même assez bien. Il dit j'ai porté en moi pas seulement mon expérience, mais l'expérience de 200 000 exilés de la guerre dans les années 90. Je crois qu'il y a des valeurs, il y a une tenue dans le personnage, il y a une dignité, il y a un tempérament. Bachir est un homme qui écoute, qui parle, mais qui est aussi très pointu, qui envoie des petites vannes de temps en temps. Et ces choses-là me sont très proches, donc dans le personnage, évidemment. Après, il y a mon métier de comédien qui fait que je compose le personnage. Et en troisième position, il y a le background, donc tout ce que l'exil et la vie a imprimé en moi et que je mets au service du personnage. On va placer les pupitres en rangée bien droite. C'est un menteur. Il ment à l'école pour dire qu'il avait été enseignant dans son pays. Donc, c'est des contradictions internes de chacun. On ne sait pas de quoi cet homme est capable. Non. Il n'y a rien de travaillé puisque Bachir n'a jamais été enseignant. Donc il fallait qu'il ait des gestes, une façon de traverser la classe, de parler aux élèves, de passer entre les rangs, qui soit totalement barbare. C'est un gros mot. Hein. Excuse-toi. C'est même pas elle que je visais. Là n'est pas la question. Un peu de tenue. Excuse. Vous vous excusez à Simon, vous aussi? Pardon? Il faut vous excuser à Simon. De quoi? Ben, on n'est pas en Arabie Saoudite ici. Heureusement qu'on n'est pas en Arabie Saoudite. Il faut comprendre aussi que le film aborde quand même plusieurs enjeux sociaux, plusieurs thématiques. Et donc, je voulais pas en plus rajouter la thématique assez explosive du racisme ou de la difficulté de l'intégration. De toute façon, est-ce que c'est ma volonté ou est-ce que c'est pas tout simplement inhérent au personnage de Bachir Lazare qui arrive à l'école et qui se font assez naturellement à cet environnement-là. Et les profs l'accueillent. On a l'impression qu'il a toujours été là. Il n'est pas du tout quelqu'un de gêné. Il commence à remettre les choses en plat, il boit son café. Et à la cantine, c'est pareil. Bachir a cette capacité absolument extraordinaire de rentrer. Il rentre petit à petit, en marchant sur les œufs, mais il arrive à rentrer dans cette société, dans les ombres, à trouver de la lumière par-ci, par-là. Et c'est une image formidable de la rencontre de quelqu'un avec une société d'accueil, qu'il doit défricher. C'est à lui de défricher les choses. Et les gens ne lui disent rien. Ils l'acceptent, c'est normal. Dans 3, on dit quoi? Ouais, c'est une bonne idée, ça. On peut dire Bachir? Ah oui, c'est bon, ça. Dans 3, 2, 1... Bachir!